Bonsoir, peut-être bonjour. Et ici, je prends tout de suite le signe mystère pour le tirage super flash du mois de février. Donc le signe mystère, pourquoi? J'ai vu que vous étiez ici en train de vous abonner à la chaîne, mais bienvenue, bienvenue. On est ravis, on adore. Donc ici, un premier tirage professionnel pour le mois de février 2025 avec le vice-versa. Nous regarderons ici le pognon, le fric, le flouze avec le Lenormand. Et nous regarderons la love avec l'oracle Val. Pour les couples et pour les célibataires. Alors je compte sur vous pour faire le job. Ben oui. On va essayer de collaborer, vous et moi. Et pour, à la fin du tirage des couples, love, me mettre le chrono pour les célibataires. Ou alors, si vous êtes célibataire et que vous avancez un peu, pour mettre le chrono dans les commentaires pour le tirage love des célibataires. Donc les couples, c'est pareil, hein, vous le mettez pour les célibataires, puisque vous, les couples, vous allez passer en prums. Allez, on y va pour le professionnel, pour le mois de février 2025. Qu'est-ce qui va se jouer? Comment les choses vont-elles évoluer pour vous au mois de février? Allez, donne-moi des messages clairs et précis pour le signe mystère pour le mois de février. On y va, top départ. Bon, ici, on est dans un premier temps, évidemment, dans un premier temps. On est au top du top, oui, parce que là, on est au top du top, mais on est prisonnier du top du top. Ici, si vous voulez, tout se passe à merveille. Que vous soyez salarié ou que vous soyez à votre compte, ou que vous cherchiez un job. Ah non. Pause. Tout est reparti dans le meilleur des mondes. Oui, j'ai fait pause. Et voilà. Bon, pour ceux qui connaissent la maison, vous savez. Pour les autres, oui. On a tous des petits problèmes au niveau mental. Donc voilà, moi, le mien, c'est celui-là. J'essaye de me soigner, mais bon, on essaie de faire le travail correctement. On a des petits tocs. On a un petit mix. Un petit mix mac de tout. Bon, revenons à nos moutons. On est à sa place. On est confortable. On est souverain. On se sent extrêmement bien au niveau professionnel. On se sent aussi peut-être respecté. On se sent peut-être aussi valorisé. En tout cas, on est très très bien dans ses baskets. Et je dirais même que les résultats sont plutôt bons. Hein. Oui, parce que qui dit travail dit résultat. Comme nous vivons dans un monde crasseux au possible, faut du résultat. Mais là, le résultat, il y est. Le hic, c'est que vous pensez que vous êtes prisonnier de ce résultat. Vous pensez, vous imaginez, vous vous inventez des histoires comme quoi vous ne pouvez pas faire autrement et que pour conserver ce confort au niveau professionnel, vous ne devez rien changer. Vous vous sentez comme dans l'incapacité alors que vous avez tout à fait la capacité de changer des choses. D'accord ? Quand je dis prisonnier, c'est pas, il n'y a pas de souffrance là-dedans. C'est juste intellectuellement, vous dites non, c'est bien comme ça, il faut que je continue comme ça, il faut que... Moi, ça me parle tout à fait. Ça me parle tout à fait, car je suis comme ça me rend un petit peu la vie infernale parfois, parce que je me dis, ouais, non, mais là, tout va pour le mieux, donc il faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer de la même manière tout le temps. Non, 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 pourquoi? Le monde. Le monde. Ici, on va prendre de l'amplitude. On va se libérer de ces chaînes mentales et toxiques et se rendre compte qu'on peut danser la vie au travail. Pour ceux qui n'ont pas de job, là, c'est le moment, hein. C'est le moment parce que vous allez en trouver un. Pour ceux qui sont à leur compte ou salariés, ici,
On va enfin pouvoir explorer et regarder les choses quand on aura enlevé ce bandeau de façon différente, sans avoir peur euh, de, du regard des autres, sans avoir peur que le résultat ne soit pas là. Vous avez confiance en votre potentiel, mais vous en avez tellement confiance dans ce potentiel que vous ne voulez pas faire différemment. Mais là, vous allez faire différemment. Ah, ça, c'est clair. Ah, ça, c'est clair, vous allez faire différemment, je vous le dis, moi. On va bousculer tous les schémas. On veut que le monde nous appartienne et le monde va nous appartenir à condition d'enlever tout ce qui peut nous parasiter. Il y a du changement dans l'air. On va prendre des risques. Alors, très très intéressant. Ici, vous allez prendre des risques et vous allez vous atteler à travailler d'une nouvelle façon. Ça y est, vous n'avez plus rien à prouver, j'ai envie de dire. Vous n'avez plus rien à prouver. Vous allez prendre le risque de faire les choses différemment. On va peut-être vous l'imposer, puisqu'évidemment, qui dit employeur pour ceux qui ne sont pas à leur compte, dit ordre, recommandation, programmation et tutti quanti. Alors, dans un premier temps, vous pourriez être un petit peu tristouné. On est tristoun, on se dit oh là là, moi ça me plaît pas trop, ou alors je sais pas si je vais y arriver, mais finalement, ça va vraiment vous donner de l'engouement de vous dépasser, de dépasser votre peur, de vous dépasser sur le plan de j'ai mon potentiel, il est sous-jacent, j'arrête parce que les choses changent et que je veux les faire changer également, d'être dans la crainte. Vous vous sentez un peu démuni. Le fait de vous libérer ou qu'on vous donne la possibilité de vous libérer en vous faisant confiance, ça crée une petite crainte. Il y a comme un 50% d'énergie en moins, quoi, que vous allez très vite retrouver ici avec le cavalier de coupe. Finalement, on retrouve cet engouement et on y va. Et on se remet au travail et on va en voir les résultats. On va voir les résultats déjà pointer le bout de leur nez. Alors, ça ne se fera pas sans douleur. Mais vous allez arriver au bout. Vous allez arriver au bout, les amis. Vous allez arriver à porter, à honorer, pour ceux qui sont à leur compte, les promesses que vous vous êtes faites de conquérir le monde en sortant de vos schémas habituels. Pour ceux qui auraient des changements en entreprise où tout est complètement chamboulé, vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez dire j'ai attendu, j'ai œuvré, il a fallu que je sois patient, que je sois... voilà, bon, évidemment, je n'ai pas attendu sans rien faire. J'ai fait le job, mais en me disant, est-ce que les résultats vont être là? Oui, et vous allez enfin pouvoir déposer votre fardeau et vous dire, c'est bon, good job. Il y a ici peut-être quelqu'un qui va prendre un risque énorme. Quelqu'un qui est dans le confort. Mais quelqu'un qui veut aller plus loin. Ou alors on va vous l'imposer. C'est la vie qui va vous l'imposer. Quelqu'un qui est dans le confort, où tout pourrait être bousculé et se retrouver dans une certaine précarité, mais je dirais plutôt la précarité de la peur. Ou la peur précarité, si vous préférez. J'ai peur, mais on voit bien qu'on passe d'un 5 de denier à un 7. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Si vous y mettez l'énergie du cœur, la volonté de vouloir parvenir à vos objectifs, tout se passera pour le mieux. Et vous allez déjà en ressentir les effets dans le courant du mois de février. Et ensuite, vous allez dire, mais qu'est-ce que j'ai bien fait, quoi. Qu'est-ce que j'ai bien fait de m'écouter et de me dire que j'en étais capable. Magnifique. Vous allez terminer le mois de février avec une joie,
avec la réappropriation de votre pouvoir au niveau pro. Vous débordez de bonheur, vous vous sentez à votre place, vous êtes comblé, vous êtes zen, vous êtes relax et vous en voulez encore plus. Vous voulez continuer sur cette bonne voie. Vous allez vous dire là, je crois que j'ai enfin réussi à travailler de la manière dont je voulais travailler. On m'a donné la possibilité peut-être de travailler de la manière dont je voulais travailler. On m'a fait confiance. Good job, je le répète. Hein. Et je vais continuer ici, tranquillou, de me surpasser, mais tout en équilibrant les choses, tranquillou, tranquillou. Et ça va suivre son cours. On va être au top. Alors, je ne peux pas résister. Je ne peux pas résister. Parce que je veux savoir si c'est vraiment au top. Voyez? Oui, c'est vraiment au top. Ça va vous permettre de rentrer dans une dynamique encore plus puissante, encore plus rapide. On accélère le mouvement. On va à la conquête de ses ambitions. Plus rien ne peut vous arrêter au mois de février. Vous allez clôturer le mois avec un taux de confiance en vous parce que vous aurez réussi, parce que vous vous sentirez bien, après une petite frayeur bien entendu, hein, on a une petite frayeur là, on a de l'incertitude, mais on se dépasse et ça marche. Bon, on va passer maintenant au financier. Alors, le financier, d'abord je remets mes cartes, on fait la tambouille, on fait la cuisine en vidéo, comme ça c'est fait pour la prochaine. Et ici, on va regarder le pognon, le fric, le flouze pour le mois de février. Il y a une énorme satisfaction au niveau personnel et vous allez avoir envie d'aller encore plus loin. En agissant vraiment très, très habilement. Il y a de l'intelligence émotionnelle qui va être au service de votre vie professionnelle. Allez, tu me donnes des messages sur le plan financier pour le signe mystère pour le mois de février 2025. Difficulté, on se sent pris à la gorge. Difficulté, on se sent pris à la gorge au niveau de l'argent. Il y a peut-être des promesses qui ne sont pas tenues, il y a peut-être des objectifs qui ne sont pas atteints. Il y a des difficultés, en tout cas, il y a des petites choses là qui peuvent vous empoisonner la vie et qui vont faire que vous allez vous dépasser, ok? Ici, avec la carte des rochers, on va arriver à dépasser ces difficultés et à se prendre en main. Et peut-être que pour s'en sortir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire nos comptes comme un comptable. On va vraiment se poser et se dire, bon, là, maintenant, je vais noter toutes les dépenses fixes, toutes les dépenses prévisionnelles et on va voir ce qui me reste, on va voir comment je gère. Parce que moi, je ne peux plus avoir comme ça une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. C'est trop angoissant, ça m'empêche d'avancer. On a des petites difficultés au début du mois. C'est douloureux. Alors, il y a peut-être quelque chose qui vous empoisonne la vie au niveau officiel, au niveau d'une histoire de justice, au niveau d'un dédommagement, au niveau d'une administration. Il y a peut-être un truc là qui arrive et qui fait que bon, va falloir freiner les dépenses et être très très prudent. On va apprendre des choses qui ne nous plaisent pas là. On va apprendre que il va falloir raquer si on ne veut pas être puni. On trouve un arrangement avec une administration et ça nous permet de pouvoir avancer au mois de février. Vous voyez, là on est bloqué, là on continue à avancer. On est soutenu. Je pense réellement
qu'on arrive à trouver un arrangement avec quelqu'un de bienveillant ou que peut-être les choses tournent en votre faveur, mais il y a un début de mois, je ne vous le cache pas, qui est très très complexe. Très bien, très très bien. Donc comme je vous le disais, on va pouvoir continuer à avancer, on va pouvoir continuer à aller de l'avant, mais tout en se protégeant. On ne va pas réitérer les mêmes erreurs si vous êtes à l'origine. Si vous êtes à l'origine, vous, des problématiques financières que vous avez en février parce que vous n'avez pas anticipé au mois de janvier, évidemment, on se responsabilise. Ce ne sont pas les anges et les guides de l'univers qui vous a foutu dans la merde. Au pire, ça sera le président hein, qui est en train de nous faire une France, au niveau économique, une France titanique. Mais là, on est protégé. On peut continuer à avancer dans sa petite bouteille. Hein, il y a des vagues, mais on sait que c'est bon, on ne va pas couler. On n'ira pas plus loin, quoi. On n'ira pas plus loin dans les profondeurs, dans les abysses des problèmes économiques. Donc non, ce ne sont pas les anges et les guides qui vous ont foutu dans la panade. C'est peut-être vous ou l'État. Est-ce que vous avez une problématique avec l'État ? Je sens qu'il y a des rencontres, qu'il y a des rendez-vous, des rencarts pour essayer d'amadouer, d'arranger les choses avec l'État. Et vous allez y arriver. Pourquoi vous allez y arriver ? D'une part, parce que vous n'allez pas lâcher l'affaire, et parce qu'on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de sérénité, l'étoile qui nous parle de retrouver un apaisement intérieur et de pouvoir se dire, j'ai bien fait de m'acheter un petit carnet, un petit cahier ou de prendre mon agenda et de faire des comptes d'apothicaire en me disant, voilà, c'est le seul moyen pour que je m'en sorte. Et vous, vous en sortez haut la main. On pourra même peut-être se payer une petite sortie à la fin du mois. Si on est sage. C'est pas mal ça, non ? On va passer à la love. Vous reprenez espoir, puisque vous avez su gérer les choses et qu'on vous y a aidé. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui est réellement dans une panade infernale et qui pourrait faire appel aux services sociaux pour l'aider. Qui dit lisse dit administration, qui dit chien dit ami, personne bienveillante, sauveur, défendeur des opprimés. Donc peut-être que vous allez, malheureusement pour certains, je sais que c'est pas facile, que vous y allez pas de gaieté de cœur, mais que vous pourriez demander un petit coup de pouce à un organisme social ou à votre ville, à votre mairie, que sais-je, pour pouvoir avoir un petit soulagement là. Et on voit qu'on l'obtient, donc franchement, n'hésitez pas, quoi. Allez, on y va pour la love, pour les couples. Qu'est-ce qui va se jouer pour les couples au niveau... Mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pas possible. Voilà, elles vont toutes me le faire au fur et à mesure. Il y a d'abord eu celle-là. Maintenant, c'est celle-là. Et après, ça va être celle-là. Allez, pour les couples. Pour les couples, au niveau love, pour le mois de février 2025. Donne-moi des messages clairs et précis pour l'évolution des relations de couple. Est-ce que vous êtes en couple ? C'est la question que je me pose, moi. Est-ce que vous êtes en couple ? Est-ce qu'il y a des gens qui me regardent et qui sont en couple ? Séparation. Secret. Oui, on pense peut-être secrètement à se séparer, mais on va peut-être finalement se dire oui, on repart pour un tour. Attendez, on va voir. On va décortiquer tout ça, on se calme. Ouh là là. Ouh là là. Oh. Bon, moi je crois qu'on prend le large. Alors ça parlera pas à tout le monde, évidemment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Pour moi, ici, il y a une problématique dans le couple à cause du travail. Il y a quelqu'un ici qui travaille trop. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas disponible. Il y a quelqu'un qui en a ras-le-bol
dans le couple, parce qu'il y en a un des deux qui est toujours en train de travailler, qui est toujours en train d'aller par monts et par vaux, qui est préoccupé par son travail et qui n'est pas ici enclin à trouver un équilibre pour pouvoir faire vivre sa relation de façon apaisée. On va vouloir retrouver cet équilibre. On va vous dire oui. On va vous dire oui, t'inquiète pas. Mais moi, je crois qu'il va falloir un peu mettre votre autre en garde à vue, vous voyez? Une petite garde à vue, une petite GAV. Ok, assieds-toi, faut que je te parle. On va la jouer comme ça, je crois, au mois de février. Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai l'impression que tu es devenu un étranger, une étrangère. Je ne reconnais plus notre relation. Je suis depuis quelque temps en train de me dire qu'on va peut-être se séparer. Je me voile la face depuis trop longtemps. Et si tu ne changes pas des choses, je crois qu'il y a de la discussion dans l'air, moi, là, au mois de février. Si tu ne changes pas les choses et que tu n'emmènes pas un nouveau souffle, et le nouveau souffle va être emmené, oui, le nouveau souffle va être emmené, ne vous inquiétez pas. Parlez sans crainte, arrêtez de vous voiler la face. C'est ce que vous allez faire de toute façon. Je crois qu'il y a tellement de problématiques qui vous rongent de l'intérieur, que vous n'osez pas parler, que vous n'osez surtout pas regarder la réalité en face, où il y a des insatisfactions, ou à cause du professionnel, ou à cause de l'instabilité de la relation. En tout cas, instabilité, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, du déséquilibre. Du déséquilibre. Et vous voulez sûrement, tous les deux, redonner une chance à cette histoire. Et il va falloir poser les mots. Il va falloir parler français. Vous allez le faire. J'ai un peu l'impression que oui, on va se dire ouais, ok, on va changer les choses, on va fonctionner différemment. J'ai pas envie de lâcher l'affaire. On va donner un nouveau souffle à notre relation, de la légèreté. Attention, parce que évidemment il y a des mots-clés sur ces cartes, mais moi les mots-clés c'est pas tout ce qui m'intéresse. J'en vois là qui font des tirages instant critique des collègues youtubesques, voyantesques. Alors il y en a qui sont super évidemment, mais il y en a, ils alignent des mots-clés puis ils font des phrases, ils font des rébus. Non, 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 il y a des illustrations sur les cartes. Ici on se voile la face et ici une fois qu'on aura décidé de changer les choses et qu'on va régler les comptes et qu'on va mettre l'autre en garde à vue, il ne pourra pas y couper. Hein. Ici, on est enfermé, ici, on est dehors. Hein. Donc, si l'autre veut retrouver sa liberté, pas liberté, on se sépare, hein, sa liberté de mouvement, s'il veut sortir de garde à vue, il va falloir ici ne plus se voiler la face. Et c'est ce que vous allez... Et regardez les choses bien en face et bien de près. On va tout détailler. On va tout scruter dans les moindres détails. On va prendre des notes. Limite, on va faire signer un contrat à l'autre. On va lui dire, bon, allez, tu signes ou tu signes pas? Est-ce que c'est promesse ou c'est pas promesse? C'est promesse. Vous allez retrouver un équilibre dans la relation progressivement. Je dis pas que ça va être magique, mais on veut le sauver, ce couple. Et ça, c'est génial. Maintenant, on va mettre le chrono à 24 minutes pour les célibataires, merci. Donc, tirage célibataire, 24 minutes. Merci, merci, merci à la personne qui le notera. Je vois que vous êtes adorable. Puisqu'il y en a qui le mettent, ça me permet d'épingler le commentaire pour que les autres le retrouvent en tête de commentaires. On y va pour les célibataires. Mois de février 2025, la love pour les célibataires. Alors, je coupe et avertissement. Faites attention, je suis dans une forme olympique. Avertissement, mais je crois qu'il faudrait que j'en parle dans une vidéo dédiée. Parce qu'il y a eu un super tirage là, je sais plus, c'est sur les vidéos que j'ai mis cet après-midi. Je sais plus si c'était Sagittaire, Bélier ou
quoi? Ou Capricorne. Et il y a une dame, elle m'a laissé un commentaire. Bienvenue, madame. Euh, faut-il le rencontrer? C'est pas votre tirage personnel. C'est un tirage comme ça, c'est fun, c'est sympa. Peut-être que ça peut super bien résonner avec vous, mais il est évident, faut-il le rencontrer? Faut-il mettre des choses en place pour rencontrer? Donc apparemment cette dame, elle ne me connaît pas. J'espère que nous la verrons régulièrement sur la chaîne. Mais voilà, les amis, si vous faites rien, on a des changements positifs. Non mais c'est pas un truc de dingue. Franchement, regardez. Ici, on a une personne, on se fout du sexe du personnage. On a une personne qui veut prendre soin d'elle, qui est peut-être un peu gauche et qui ne sait pas trop comment faire, mais qui veut prendre soin d'elle, qui est dans son dressing et qui cherche sa meilleure tenue pour faire le meilleur effet. Alors c'est peut-être un peu bancal, hein, on a des chaussures là. Je rigole pas les amis. Hein. Non mais les vertes, elles sont trop belles. Mais bon, apparemment, on a choisi les rouges. Vous voyez, on n'est peut-être pas aussi bien que ça dans ces baskets. On n'a peut-être pas... J'avais des chaussures exactement comme ça. Je vous jure que c'est vrai. À paillettes de folie. Les chaussures de Dorothée. De Dorothée dans Le Magicien d'Oz. Revenons à nos moutons. Il y a quelqu'un ici qui va essayer de créer une dynamique de changement dans son fonctionnement. Vous voyez par rapport à ce que je vous disais? Si vous ne changez rien dans votre vie et que tous les jours vous espérez rencontrer l'amour, il n'y aura rien. Alors oui, vous allez changer des choses. Vous allez peut-être prendre un peu plus soin de vous. Vous allez peut-être vous dire, bon ben voilà, je fais une mise en beauté, je veux qu'on me remarque. Si vous vous habillez en marron, en noir et en gris, c'est sûr qu'on ne risque pas de vous remarquer. Hein. On ne risque pas de vous remarquer. Hein. Habillez-vous en blanc, habillez-vous en rose, habillez-vous en orange. Je veux des mandarines qui se promènent à tous les coins de rue. Bon, jalousie, guide. On va lire les mots-clés, mais on va se référer surtout aux illustrations. Ouh là là, on est préoccupé. Hein. On veut sortir de l'instabilité émotionnelle, en tout cas, ça c'est bon signe. Mais moi, j'ai l'impression que vous vous reprenez en main et que la FFF est dans la place. La FFF, si vous ne connaissez pas pour les nouveaux, c'est la Fédération Française des Fouinasses. Et la Fédération Française des Fouinasses est bien là et va essayer de vous démotiver. Elle ne veut pas vous voir briller. Elle ne veut pas vous voir évoluer. Mais vous allez briller quand même. Vous n'allez pas lâcher la flamme, vous n'allez pas lâcher le flambeau, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Ok. Ici, on a un conflit mental, on est préoccupé, on veut valider. Moi, j'ai bien l'impression que vous êtes mal entouré. Je crois que du fait que vous soyez mal entouré, ou pas entouré, parce qu'il faut s'entourer. C'est pas obligatoire, mais quand on a une vie sociale, c'est beaucoup plus facile de rencontrer. J'en parlais avec une dame que j'ai en accompagnement. Donc, elle a déjà fait un gros travail. Elle a dit merde à beaucoup de membres de sa famille. Elle a fait un travail de fou, quoi. En quelques mois, là, franchement, on est au top, quoi. Et là, maintenant, l'objectif, c'est cercle social. Alors, elle connaît quelques personnes, mais ce n'est pas les personnes qui vont pouvoir lui permettre d'être dans un environnement favorable à la rencontre. Alors, ici, faites gaffe. Il y a des personnes autour de vous que ça arrangerait peut-être que vous restiez instable émotionnellement, bancal au niveau love, et qui vont vous dire ouais, mais nous, on est tes amis, moi je suis ton ami, je t'aime vraiment. Sûrement quelqu'un qui est célibataire comme vous et qui se fait chier dans sa vie.
et qui, pour pas rester seul, se dit, faut surtout pas que mon pote ou ma potétose rencontre quelqu'un. Parce que si mon pote ou ma potétose rencontre quelqu'un, moi, je vais être seule de chez seule. Avec qui je vais aller au centre commercial, avec qui je vais aller au marché, avec qui je vais parler des heures au téléphone pour ne rien raconter, puisque ma vie est un véritable désert. Donc, faites gaffe. Faites gaffe. Pour ceux qui connaissent, mais Princesse Soleil est de retour ou quoi là? J'ai l'impression d'être possédée par Princesse Soleil. Il va falloir que je fasse attention. En tout cas, ici, il va y avoir des résultats. Il va y avoir des conflits au niveau mental, une instabilité, mais vous allez vous faire la promesse. Vous allez signer un contrat moral avec vous-même. Oui, 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 on va se regarder dans la glace et on va signer un contrat moral avec nous-mêmes. On va chercher des solutions. Ça va peut-être fighter avec les autres, hein, avec celle-là, là, ou ceux-là. Et là, on nous parle d'une rencontre. Je l'invente ou je l'invente pas? Donc, ne venez pas me dire, hein, faut-il encore faire cette rencontre? Faut-il encore rencontrer? Faut-il encore le trouver? Faut-il encore la trouver? Sortez-vous les doigts et vous allez trouver. Le printemps, désolé pour les nouveaux, les nouvelles qui pourraient être choqués par ma façon de parler, hein. Je suis absolument navrée, mais bon, ici, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein. On n'est pas chez Bisounours Cartomancie, hein, non, non. Le printemps, effectivement, on s'est remis en question, on arrête de se torturer mentalement, on arrête d'être dans des relations instables au niveau amical et compagnie, et parce qu'elles ne vous servent pas, ces personnes, hein. Elles ne vous servent pas. Elles veulent uniquement être les personnes qui brillent à vos yeux. Un vent de fraîcheur s'abat sur votre vie, peut-être avec une personne plus jeune que vous. Une personne plus jeune que vous. Une personne qui vous redonne goût à la vie. Avec cette glace à la main, on reprend goût à la vie, non? J'ai l'impression. On valide une rencontre. On s'est fait violence. On s'est donné des coups de poing dans la tête au niveau mental. On a lutté contre nous-mêmes. On s'est dit, ouais, ça peut plus durer. Contrat moral. Rencontre. Vent de fraîcheur. Vent de fraîcheur. Les vierges. Les vierges, je vous fais des bisous de folie. Je vous avoue, les vierges, pour ceux qui sont encore là, êtes-vous encore là à 32 minutes de vidéo? Oui, parce que j'ai regardé là, avant et j'ai vu qu'il y en avait sur la dernière vidéo que j'ai mise, les béliers, qui, en moyenne, vous regardez la vidéo 6 minutes. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, les vierges? Pour ceux qui sont encore là, je vous remercie du fond du cœur. Franchement, là, ça me fait du bien. Là, je vois que les stats, et oui, ça compte, ça donne du baume au cœur. Mais bon, c'est vrai que j'ai œuvré, j'ai fait le job. J'ai fait le job, là, au niveau des énergies, des super flashs du mois de février, j'ai fait le job. Bon, je me casse, hein. Je vous fais de gros bisous, bienvenue au nouveau. On se revoit très très vite, hein. J'ai de l'énergie, j'ai du temps, je gère mieux mon temps. Bon, vous avez compris quoi. Allez, ciao.